Bienvenue dans cette vidéo de conclusion. De manière définitive, nous allons dire que au travers de petites capsules vidéo que nous avons vues, vous êtes aujourd'hui à même de comprendre ce qu'est une installation solaire photovoltaïque. Quelles sont les grandes capacités ou de faibles, on va dire moyennes capacités de type résidentiel. Donc ce schéma que nous avons vu, là je vous présente. Vous voyez un peu, on a vu le schéma général, mais lorsque vous serez amené à travailler en bureau d'études, le schéma général, vous devez l'avoir en tête. En fonction des configurations qui seront choisies, boîte de jonction, onduleur central, pas de boîte de jonction, onduleur multi-MPPT, vous serez amené à réaliser un schéma unifilaire qui est adapté à votre projet. Nous avons vu les schémas de manière générale. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, en comprenant tous ces schémas-là, vous allez savoir ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut enlever. Il y a la boîte de jonction, il n'y a pas la boîte de jonction, il y a la boîte de raccordement, il n'y a pas de boîte de raccordement. Ce qui est bien, on utilise maintenant de plus en plus des onduleurs multi-MPPT. Vous voyez un peu? Donc, les boîtes de jonction sont incorporées à l'onduleur. Donc, vous allez être amené à travailler sur des projets où vous n'allez même pas avoir des boîtes de jonction. Vous pouvez avoir peut-être des boîtes de raccordement, peut-être ou pas. Vous pouvez avoir des coffrets AC, des coffrets DC. Vous voyez un peu? Parce que des fois aussi, le coffret DC est incorporé et la boîte de jonction est incorporée à l'onduleur. Vous voyez un peu? Donc, comprenez le schéma général, mais il y aura des modifications en fonction du type d'équipement sur lequel vous allez être amené à travailler. Mais tout ça dépend de ce qu'on appelle le cahier des charges. Ce que le client veut, le type d'équipement qu'il veut ou qu'il exige pour son projet en fonction des moyens qu'il a à sa disposition. Donc là, vous avez un schéma simple qui ne représente pas en première vue ce que nous avons vu. Mais voilà, vous avez le champ solaire, les différents strings, l'onduleur, vous avez deux onduleurs là. Ou un peu, c'est un schéma uniflaire d'une production de 500 kW crête. Donc là, vous avez 250 ici, 250 ici. Donc, deux costauds onduleurs. Vous voyez un peu, à la fin, ils sont raccordés et puis acheminés à l'aide de transformateurs. Donc, vous avez tous les équipements là. Mais voilà le schéma uniflaire. De manière générale ou globale, quand vous serez amené à travailler dans un bureau d'études, voilà comment vous allez réaliser votre panneau solaire. Le nombre de strings, le nombre de panneaux par module, la puissance, les différentes puissances. Donc, le premier, on a 249, le deuxième, on a 250, vous voyez un peu, ainsi de suite. Parce que là, on a 1, et là, on a 2. Donc, voilà le 1, voilà le 2, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en bureau d'études. Ça, vous pouvez pas encore le réaliser, mais ma formation vous permet de réaliser des types de schémas uniflaires pour tout type de projet, quelle que soit l'envergure. Donc, c'est un peu ça. Donc, en conclusion, vous avez vu le schéma général de principe. Donc, toutes les installations solaires photovoltaïques, qu'elles soient des installations au sol, en toiture ou que sais-je, quelle que soit la puissance, obéissent à ce schéma. Nous l'avons vu. Ça, c'est déjà calé. Maintenant, vu que vous maîtrisez déjà le schéma unifilaire, vous connaissez le schéma de principe, il faudrait maintenant que nous entrons de manière plus approfondie sur chacun des équipements qui constituent notre projet ou notre centrale solaire. C'est ce qui fera maintenant l'objet des prochaines vidéos. Donc, dans les prochaines vidéos, on verra de manière concrète les modules solaires, ses caractéristiques, les câblages DC, les câbles, les connecteurs, les boîtes de jonction, les dispositifs de protection fusible, disjoncteurs parafou, les dispositifs de coupure et les sectionnements, les onduleurs, le câblage AC, les compteurs d'énergie. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine série de vidéos. Donc, nous allons nous arrêter là et le plan est déjà établi. Je vous remercie pour ceux qui s'abonnent, ceux qui partagent également les vidéos. Il faut partager. Et ceux qui veulent se former, il y a une formation qui vous permet d'être autonome dans la conception des centrales solaires photovoltaïques. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez vous former. Exo, technologie solaire de l'obscurité à la lumière. En ensemble. Merci.